Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus ce mercredi à ce culte d'études bibliques. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ces derniers temps, bizarrement, j'ai beaucoup de flashs en arrière et je me souviens encore des cultes d'études bibliques qu'on avait avant. Ah là là, il y avait presque personne, vous savez. On était à 70, 100, comme si les chrétiens n'aimaient pas les enseignements. Et le Seigneur nous avait dit, persévère, persévère. Il faut persévérer, homme de Dieu. Il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et ne jamais écouter la voix du diable. Oh non, tu vois, les gens n'aiment plus les enseignements. Il faut maintenant tout faire pour que les gens soient à l'aise. Mais Dieu a toujours raison. Amen. Et vous êtes un peuple merveilleux. Vous quittez votre maison pour venir à l'étude biblique. Salut le voisin extraordinaire. Il est venu à l'étude biblique. Amen. Et sa voisin, il y a une étude biblique. Ah oui, vous savez que maintenant au Congo, pour que les églises se remplissent, il faut leur dire prière. Nous allons couper les liens, nous allons chasser les démons. Là, ils viennent nombreux. Mais si vous dites étude biblique, ils fuient. Oh, vous êtes un peuple extraordinaire. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Dimanche, j'avais parlé sur comprendre pour invoquer le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler de la puissance du nom de Jésus. Et je vais continuer cet enseignement pendant 2 ou 3 jours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager 2 petites connaissances, toujours sur le nom. Qui savent qu'au ciel, Jésus aura un nom nouveau? Tu sais? Qui ne savait pas? Ah oui. Au ciel, Jésus aura un nom nouveau que personne ne connaît. Mais la Bible nous parle que Jésus aura un nom nouveau que nous ne connaissons pas. Vous savez, même les prophètes qui ont annoncé sa venue ne savaient pas qu'il allait s'appeler Jésus. Ésaïe est le prophète messianique, le plus grand prophète messianique. Il ne savait pas que le Messie allait s'appeler Jésus. Et même Moïse, lorsqu'il a annoncé qu'il y aurait un grand prophète plus grand que lui, il ne savait pas qu'il allait s'appeler Jésus. C'est un mystère. C'est seulement lorsque Jésus a voulu naître que Gabriel est venu dire « Il s'appellera Jésus » que ce mystère a été découvert. Pareil aussi, dans l'éternité, tu auras un nom nouveau et Jésus aura un nouveau. Tu auras un nom nouveau aussi, tu sais. Tu sais qu'au ciel, je m'appellerai pas Marcelo. Ah oui? Les noms que vous avez, certains, c'est ton père qui a regardé un film et puis il t'a dit, tu t'appelles Rambo. N'est-ce pas? Il aimait beaucoup Tyson. Il dit, ah, toi, tu t'appelles Tyson. Et puis aussi, aussi Tyson. Nous aurons des noms nouveaux et Jésus aura un nom nouveau. Amen. Je te donne le verset. Mais pour l'instant, si tu t'appelles Rambo, même dans le livre de vie, tu t'appelles Rambo. Mais quand nous irons là-bas et que tout sera fini, nous aurons des noms nouveaux. Prenez 2 versets qui prouvent ce que je dis. Apocalypse 2, verset 17, la preuve que Jésus aura un nom nouveau au ciel. Nous sommes debout pour lire ces 2 passages. Apocalypse 2, verset 17. Vous y êtes? Ok. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Là, c'est le nom de qui? C'est ton nom nouveau. Amen. Apocalypse 2, verset 17 prouve que tu auras un nom nouveau. On dit que qui le connaîtra, c'est celui qui le reçoit. Nous aurons des noms nouveaux au ciel. Parlons maintenant du nom nouveau de Jésus. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Vous y êtes? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Amen. Alléluia. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nous. Donc il y a ton nom nouveau et son nom nouveau. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aussi, je vais vous donner la preuve que le nom de Jésus était un nom commun. Certaines personnes ont été troublées
que je puisse leur dire qu'en Israël, il y avait des gens qui portaient le nom de Jésus, parce que beaucoup ont toujours pensé que le nom de Jésus c'est unique, ce n'est que lui qui l'a porté. Non, c'était un nom commun. Mais c'est pourquoi à ce nom, Jésus s'ajoute Christ qui le rend particulier. Amen. Prenez le verset. Et d'ailleurs là, c'est même après sa mort et sa résurrection, dans l'église primitive, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus. Vous savez ça? Qui c'est? Les gens de l'école du ministère. Qui ne savait pas? Ok. Colossiens 4, versets 10 à 12. La preuve que le nom Jésus était un nom commun en Israël. Colossiens 4, 10 à 12. Ok. Aristarque, ne donne jamais ce nom à ton enfant. Mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Écoutez maintenant, verset 11, on dit quoi? Mettez-moi le verset 11, on dit quoi? On dit quoi? Jésus, appelé justice. C'est Jésus là, c'est Jésus justice. Mais nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ne courez pas partout, on dit Jésus. C'est quel Jésus? Là-bas on prêche Jésus, là-bas on prêche Jésus, là-bas on dit Jésus. C'est quel Jésus? C'est quel Jésus? Jésus, c'est pas toujours le bon Jésus. Tu dois maintenant étudier la doctrine qui est enseignée, ce qui t'est dit pour savoir si c'est ton Jésus-Christ. Amen. Hein? On dit Jésus appelé justice, vous salue aussi. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Ils sont du nombre des circoncis. Donc c'était un païen. Et justice, c'est un romain. C'est un nom romain. Vous salue. Ils sont le nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi une consolation. Amen. Donc, nous voyons clairement que le nom de Jésus-Christ, de Jésus plutôt, était un nom commun, mais Jésus-Christ est particulier. Amen. Alors, que veut dire au nom de Jésus-Christ? Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Parce que la plupart des temps, nous disons au nom de Jésus-Christ comme une récitation. Nous l'avons entendu depuis que nous sommes païens. Même les païens, quand ils ont des problèmes, ils disent au nom de Jésus-Christ. S'ils ont des problèmes ou des attaques démoniaques, les païens même disent aussi au nom de Jésus-Christ. Que veut dire au nom de Jésus-Christ? Et même pour que tu comprennes bien, que veut dire au nom de quelqu'un? Pour que tu comprennes bien au nom de Jésus-Christ, tu dois comprendre que veut dire au nom. Mettons, au nom du pasteur Marcelo. Je fais ceci au nom du pasteur Marcelo. Ça veut dire quoi? Si tu amènes cela à la dimension humaine, tu comprendras la dimension spirituelle. Lorsqu'un homme dit qu'il agit au nom de quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ veut dire ceci. Sous l'autorité de Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est sous l'autorité de Jésus. Donc, tu ne peux pas dire au nom de Jésus-Christ sans être sous l'autorité de Jésus. Vous comprenez, mais déjà là, pourquoi lorsque certains invoquent le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de miracle, des prodiges, il n'y a pas d'exaucement? C'est parce que c'est un rebelle, mais qui dit au nom de Jésus. Tu ne peux pas être rebelle à Dieu et dire au nom de Jésus. Tu ne peux pas être quelqu'un qui refuse l'autorité de Christ dans ta vie, mais tu dis au nom de Jésus. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus sans te soumettre à Jésus. Alors vérifie ta vie avant de citer son nom. Vérifie ta marche avant de citer son nom. Sinon, tu vas parler comme un perroquet, mais il n'y aura pas d'impact et de puissance. Sous l'autorité, c'est agir sous l'autorité de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, sous l'autorité de Jésus, j'agis. Sous l'autorité de Jésus, je te chasse. Sous l'autorité de Jésus, sois guéri, sois délivré. Mais est-ce que tu es sous l'autorité de Jésus? Tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance, tu es dans la rébellion, mais tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas opérer parce que ce n'est pas une récitation. Au nom de Jésus veut dire aussi au travers de l'œuvre de Christ. Quand tu te tiens devant Dieu et tu dis au nom de Jésus, c'est dire Père, je me tiens au devant de toi, non sur base de ma justice, non sur base de mes œuvres, mais sur base de l'œuvre de la croix. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu rappelles au Père l'œuvre de son Fils. Alléluia. Encore. Si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, ne dis pas au nom de Jésus. Si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix en ta faveur et tu te tiens devant Dieu au nom de Jésus, il n'y a pas de puissance.
Parce que si tu doutes que le sang de Jésus te lave, si tu doutes que la croix t'accorde la rédemption, si tu doutes que Dieu t'a sauvé à la croix, même si tu dis au nom de Jésus devant le Père, il n'y a pas de puissance, parce que dire au nom de Jésus, c'est dire que je crois en l'œuvre de la croix. Alléluia. Alors tu remarques maintenant pourquoi tu n'es pas exaucé dans tes prières. Parce que tu penses que Dieu est téléguidé par le fait d'entendre le nom de Jésus. Non. Il étudie la vie de la personne qui dit au nom de Jésus, est-ce que tu crois en l'œuvre de la croix? Au nom de Jésus veut dire encore sous le mandat de Jésus. Car nous sommes mandatés. Quand tu te tiens devant la maladie, c'est le mandat de Jésus. Quand tu te tiens devant les démons, tu es mandaté par Jésus. Alors quand tu es mandaté par Jésus, tu ordonnes aux démons et tu leur dis, soumettez-vous à ce que je dis parce que Jésus qui est plus fort que vous m'a envoyé. C'est ça au nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque les fils de Séva ont chassé les démons remarquaient qu'ils n'avaient pas le mandat. Alléluia. Mais ils avaient les paroles des mandatés sans mandat et ils les ont tabassés. C'est comme un roulage. Il est chassé, mettons, de son travail. Et un jour, il décide de régir la circulation. Et il se tient là sans avoir la tenue et il commence à régir la circulation. Est-ce que nous allons nous soumettre? Non. Nous allons lui dire, tu n'as pas de tenue, donc tu n'es plus un roulage. Pareil aussi, lorsque tu dis au nom de Jésus, Dieu vérifie le mandat, les démons vérifient le mandat, la maladie vérifie le mandat. Est-ce que tu es en communion avec celui qui t'a mandaté? Alléluia. Sous le mandat de Jésus. Donc, quand tu opères dans le nom de Jésus-Christ, tu dois reconnaître que tu es le serviteur et lui, il est le maître. Au nom de Jésus, révèle l'humilité. Au nom de Jésus, révèle l'envoi. Au nom de Jésus, révèle le mandaté et le mandataire. Révèle le supérieur et l'inférieur. Tu es l'inférieur, il est le supérieur. Donc, dire même au nom de Jésus est une adoration. Alléluia. Alléluia. Sous le mandat, par le mandat de Jésus-Christ, sur base de l'œuvre de Jésus-Christ, je me tiens devant le diable, non pas sur mes propres œuvres, parce que ma justice est un habit souillé, mais je me tiens devant le diable sur base de l'œuvre de la croix et il ne peut rien me faire. Je me tiens devant Dieu, non pas parce que je crois que je suis exceptionnel, mais sur base de l'œuvre de la croix. Je suis justifié, c'est pourquoi je me tiens devant Dieu, au nom de Jésus. Père, agis dans ma vie, au nom de Jésus. C'est-à-dire, Père, agis dans ma vie, non point par mes œuvres, mais par l'œuvre de ton Fils, au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire aussi pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus, révèle que ta motivation dans la vie chrétienne, dans le ministère et dans l'œuvre, ça ne doit jamais être toi. Je prêche là, au nom de Jésus. Et donc, je dois chercher à glorifier Jésus, à ne pas me glorifier pour Jésus. Prêcher au nom de Jésus, c'est prêcher pour Jésus. Pour lui, pas pour toi, pas pour ton ventre, pas pour avoir la gloire, pas pour être connu, mais pour lui, pour lui. Ainsi, cela réclame la mort à soi-même et l'effacement. Alléluia. Dire au nom de Jésus, c'est beaucoup de choses. C'est encore par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est aussi par Jésus-Christ. C'est-à-dire que je n'ai aucune force de par moi-même, j'ai la force que par lui. Et la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Et un sarment qui n'est pas connecté au cep ne peut porter des fruits. Je fais tout par Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, par Jésus. Alléluia. Car Dieu ne consomme que ce qui passe par Jésus. Dieu ne consomme que ce qui est salé par Jésus. Par Jésus. Au nom de Jésus. Veut dire encore sur le fondement Jésus-Christ. Sur le fondement Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'une maison qui n'est pas fondée sur le roc sera emportée par la tempête. Et toute vie qui n'est pas bâtie sur Jésus sera emportée. Sur le fondement Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire encore pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. En communion, en accord avec Jésus. En communion, en accord avec Jésus. Et donc, si tu n'es pas en communion et tu n'es pas en accord, même si tu cites Jésus, ça n'agit pas. Il ne t'envoie pas et tu vas. Eh ben, tu vas dire Jésus là-bas, ça ne va pas marcher. Il t'a dit de ne pas le faire, mais toi tu le fais, tu vas aller là-bas, ça ne va pas marcher.
Je connais un serviteur de Dieu, Dieu l'utilise, il guérit beaucoup de malades. Mais il ne peut imposer les mains que si Dieu lui dit d'imposer les mains. Et une fois, une grande star est venue voir l'homme de Dieu. Et vient, prie pour moi. Il regarde le monsieur, il dit, Dieu m'a pas dit de prier pour toi. Mais moi, j'ai voyagé, j'ai quitté très très loin. Il a dit oui, mais Dieu m'a pas dit de prier pour toi. J'ai pas le mandat. Si même je prie, ça va pas. Mais tu as touché tel, il était guéri. Tu as touché tel. Oui, c'est parce que je l'ai fait sous sa direction, avec son accord. Là, si j'ose, ça va pas marcher. C'est ça. Faire les choses en accord avec Jésus. Tu ne vas pas amener Jésus là où il ne veut pas aller. Et tu ne vas pas l'amener là où il t'a pas envoyé. Ainsi, tu peux réussir à gauche et tu échoues à droite parce qu'il n'est pas avec toi à droite. Alléluia. Alors ne pense pas que tu as Dieu dans ta poche et tu l'amènes où tu veux. Ne pense pas que tu as une formule magique qui fonctionne partout. Non, c'est une relation, c'est une communion. Agir au nom de quelqu'un, c'est être en relation avec lui, c'est être en communion avec lui. Si par exemple il y a quelqu'un, on me dit, pasteur, il cite ton nom à tel endroit, il cite ton nom, mais nous ne nous entendons pas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un escroc, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est un escroc, n'est-ce pas? C'est comme même ces entreprises de crypto-monnaie là, qui sont en train de citer mon nom pour attirer leurs clients. Mais c'est ce que vous faites. Est-ce que moi je vous connais? Comme certains chrétiens de l'église, vous êtes entrés là-bas parce qu'on a cité le nom du pasteur. Mais est-ce que moi je suis en communion avec eux? C'est pourquoi vous êtes escroqués, vous plairez. Et je dis ça aux chrétiens du monde entier. Faites très attention à toutes ces personnes qui aiment citer le nom du pasteur. Et aujourd'hui avec les photos, les gens prennent des photos avec toi, tu penses que c'est pour de manière anodine, innocente. Non, ils ont des projets derrière les photos qu'ils prennent. En ces temps de la fin, ne croyez pas aux photos, hein. Parce que nous prenons des photos avec tout le monde, même avec un arbre nous prenons. Mais c'est ça aujourd'hui, il a pris une photo avec, donc il est, si quelqu'un cite le nom d'un homme de Dieu, donc il est sérieux, c'est archi faux, c'est archi faux. Alléluia. Et ainsi mes frères, si tu n'es pas en communion avec Jésus-Christ et tu cites son nom, tu te sers de lui. Tu sers Jésus seulement lorsque tu es en communion avec lui. Mais si tu cites le nom de Jésus sans être en communion avec lui, tu te sers de lui. C'est ainsi qu'il y a des gens qui aiment dire Jésus, Jésus, mon frère en Christ, hein, mon frère en Christ, hein, mon frère en Christ, seulement pour leurs propres intérêts. Ça, c'est opéré sous le nom de Jésus, pas au nom de Jésus. Je vais vous expliquer ça, sous le nom de Jésus et au nom de Jésus. Alléluia. C'est dire au nom de Jésus, c'est en communion, en accord avec Jésus, avec la permission de Jésus. Avec la permission de Jésus. C'est ça aussi encore. Au nom de Jésus, c'est avec la permission de Jésus. Si Jésus ne te conduit pas dans un combat, tu vas sans lui, même si tu cites ton nom, son nom, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est pourquoi vous entendez, oh, quelqu'un a échoué dans le ministère. Mais comment quelqu'un échoué dans le ministère alors qu'il a prêché la parole? Mais parce qu'il n'est pas allé avec la permission de Jésus. Il dit à Pierre d'aller vers les Juifs et il demande à Paul d'aller vers les païens. Et si Paul refusait d'aller vers les païens et il va vers les Juifs, il va dire Jésus, 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 mais ça va échouer. Pourquoi? Il n'est pas mandaté, il n'a pas reçu la permission d'aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est avec la permission de Jésus, par le pouvoir donné par Jésus, par le pouvoir donné par Jésus, par le pouvoir donné par Jésus. Donc ce n'est pas ton pouvoir. Alléluia. Mais aussi tu dois être conscient du pouvoir. Quand tu dis au nom de Jésus, sois conscient du pouvoir que Jésus t'a donné. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est dit que j'exerce le pouvoir que Jésus m'a donné. Alléluia. C'est ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est encore en fonction de l'héritage que Christ m'a donné. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Alléluia. Et lorsque tu entres dans une famille, tu peux signer en leur nom. Oh, donne-moi l'amen. Tu peux signer en leur nom. Ainsi dire au nom de Jésus, c'est réclamer son héritage. C'est réclamer son héritage. Père, je me tiens devant toi. Je prie que tout ce que je toucherai soit béni au nom de Jésus. Donc, comme vous dans votre famille céleste, vous réussissez. Moi aussi, je dois réussir. Au nom de Jésus. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Encore au nom de Jésus, c'est agir au nom de Jésus. C'est agir pour quelqu'un d'autre. C'est invoquer la manifestation de la présence de Jésus. Parce que mes frères, dans le domaine spirituel, la confession amène la manifestation. Regardez dans la parole de Dieu, lorsque Jésus-Christ est ressuscité et que les disciples commençaient à parler de lui, ils disaient il est mort, et est-ce qu'il est ressuscité? Et à force de parler de lui, tout d'un coup, Jésus-Christ traverse les murs
et il se manifeste parmi eux. Ils ont parlé du ressuscité et le ressuscité s'est manifesté au milieu d'eux parce qu'il y a un principe spirituel, la parole crée. Alléluia. Et la parole amène les esprits à se manifester. Je sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez des enfants. Moi, j'avais une tante qui avait l'habitude de nous parler trop de sorcellerie avant de dormir. Elle aimait nous effrayer, elle nous racontait des histoires qui effrayaient. Et je vous assure, après qu'elle nous ait raconté ces histoires, la nuit, on avait des attaques démoniaques. Pourquoi? Elle avait tellement parlé des démons, tellement parlé des sorciers, que la nuit, les démons venaient et les sorciers venaient, parce que dans le royaume des esprits, quand tu parles de quelqu'un, il doit venir. Et ce n'est pas seulement les démons qui viennent, Jésus aussi vient. Quand tu dis au nom de Jésus, Jésus vient. Au nom de Jésus, Jésus vient. Alléluia. Au nom de Jésus, Jésus vient. Et lui, il a le pouvoir d'être partout en cite son nom. Pourquoi? Il est omniprésent et il est omnipotent. Dis Jésus. Il est là où tu es. Dis encore Jésus. Il est là où tu es. Jésus, il est là où tu es. Pourquoi? Parce que la parole crée et la parole appelle. La parole crée et la parole appelle. Amen. Donc, tu ne peux pas mettre d'un côté le nom de Jésus et sa personne. Sa personne, c'est son nom c'est sa personne. C'est comme toi, non, n'est-ce pas? Si je dis Papa Jean-Marie, du coup il vient, non? J'ai dit le nom, mais la personne va venir. Et si j'ai dit Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir. Est-ce que vous croyez que quand vous dites Jésus-Christ, il vient? Il n'envoie pas son nom sans lui. Il n'envoie pas son nom sans lui. Je répète, le nom de Jésus n'est pas un autocollant. Ce n'est pas une affiche. C'est sa personne. Je dis c'est sa personne. Là où il y a son nom, il est là. Si tu es en communion avec lui, il sera là. Alléluia. Le nom de Jésus. Dire Jésus, c'est dire quoi? J'invoque la manifestation de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, c'est dire Yesu Kodali Kamboy. Jésus-Christ entre dans ce défi. Alléluia. Quand tu dis au nom de Jésus, ça ne doit pas être une récitation, mais une invocation de la manifestation de la personne de Christ. Alléluia. Et dans l'ancien temps, vous savez, lorsqu'il y avait un roi et qu'il avait des serviteurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait son sceau, il leur donnait un cachet, et lorsqu'il présentait seulement le sceau du roi, du coup les portes s'ouvraient. Ça prouvait qu'il était mandaté. Et Dieu ne t'a pas donné qu'un sceau, il t'a donné son nom. Oh, alléluia. C'est-à-dire quand tu viens avec le sceau du roi, les portes s'ouvrent. Les démons dégagent. Les esprits impurs doivent te laisser partir. Pourquoi? Tu as le sceau du roi. Même si tu es le dernier des militaires, si tu as le sceau du roi, on te laisse passer. Je t'annonce que tu as reçu plus qu'un sceau. Tu as reçu le nom du Fils de Dieu. Et tout lieu où foulera la plante de tes pieds, fouleront les plantes de tes pieds te sont donnés. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tant que tu vivras, rien ne te résistera. Ils te feront la guerre, ils te vaincront point. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Il fait de toi la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Si il dit oui, personne ne peut dire non. Et si il dit non, personne ne peut dire oui. Et si il t'envoie, tout doit se soumettre. Pourquoi? Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Le sceau représente le roi et le nom c'est lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Je sens que tu as compris. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, il faut présenter ton laissez-passer. Jésus-Christ. 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 Il fut un temps, c'était interdit d'aller quelque part, je ne vais pas citer le nom, de peur que ce soit un défi. Alors on disait, si vous allez là-bas, c'est grave, on tape les gens là-bas, on tape les gens. Et puis j'ai senti que je devais aller. Et le Seigneur m'a dit de jeûner. J'ai fait un jeûne, je crois de 3 jours. Et puis Dieu m'a dit, prends l'avion, pars, on ne te fera rien. Et je suis allé. Et j'ai commencé à prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, on me convoque, on dit, mais toi, comment tu prêches ici? Non, on a interdit, personne ne prêche. Et puis Dieu m'a dit, parle. J'ai commencé à leur prêcher. La présence de Dieu est descendue. Et puis ils ont commencé même à demander la prière. Aujourd'hui, nous sommes des amis. Au lieu qu'ils me tapent, ce sont eux qui disent, laissez-les. Laissez passer. Jésus-Christ, c'est un laissez-passer. Un laissez-passer. Tu franchiras tes limites. Tu arriveras là où tu dois arriver. Présente le nom de Jésus.
Ce n'est pas toi qui t'es envoyé, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Et quel que soit le territoire, si Dieu te le donne, il est à toi. Va avec le nom du roi. Tu as le mandat, tu as le laissez-passer. Tu as le mandat, tu as le laissez-passer. Tu as le mandat, tu as le laissez-passer. Même si c'est un endroit qu'on va, on meurt. Si Dieu a dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu as le mandat. Je ne mourrai pas, je vivrai au nom de Jésus. J'ai le mandat. J'ai le mandat. Tu as le mandat. Tu as le mandat. Tu as le mandat. Le nom de Jésus-Christ, c'est un mandat divin. Alléluia. Un mandat divin d'entrer dans toutes les dimensions que Dieu te donne, d'opérer dans toutes les dimensions que Dieu te réserve. Un mandat divin, un laisser-passer, un laisser-passer, laisser-passer, laisser-passer. Alléluia. Et regardez cela, mes frères, lorsque nous allons en banque. Le banquier est très regardant sur la signature. Amen. Et en Christ, Dieu nous donne des chèques à blanc. Tu remplis tout ce que tu veux et tu signes Jésus. Je viens de dire quelque chose de grand.